Nous cachita. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. On va aller rapidement à la gloire de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Ici, nous venons de lire tout d'abord dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, gagnant pour auteur, traditionnellement, il a attribué le livre ça à Salomon. Donc Salomon, ici, il est présenté comme étant prédicateur. Livre Ecclésiaste, là, normalement, c'est un livre de sagesse. Je dis que le livre ça, il appartient à la littérature sapientiale. Thème principal qui débat dans le livre ça, c'est la vanité des choses terrestres et l'appel à craindre Dieu. Comme mot-clé qui gagne dans le livre ça, tout d'abord, il y a vanité, il y a sagesse, il y a créateur, il y a jeunesse, jugement. Si nous faisons un bref commentaire rapidement de livre ça, verset ça, il rappelait la jeunesse. Ce n'est pas un temps gaspillage, ce n'est pas un temps pour gaspiller, mais c'est un moment crucial pour établir une relation avec Dieu avant que jour mauvais arrive. Donc, il rappelait à la jeunesse, il doit avoir un sens spirituel à la période de temps ça. Nous sommes aussi dans Épître au Timothée. Auteur épître ça c'est apôtre Paul. Il adressé à Timothée qui sont un jeune pasteur. Donc contexte là c'est une lettre pastorale qui gagne des conseils sur le ministère, la doctrine et la vie personnelle. Comme thème clé qui débattent rapidement dans le livre ça c'est exemplarité, pureté, discipline spirituelle, autorité spirituelle. Donc comme mot clé nous capables de joindre dans épître ça, il y a jeunesse, il y a parole, il y a conduite, il y a foi et pureté. C'est là un bref commentaire de livre ça. Donc Paul encourageait Timothée pour ne pas quitter jeunesse li, un obstacle. Donc il rappelait pour c'est un modèle pendant période de temps ça qui c'est période jeunesse li. Donc normalement n'a vivre dans une société côté jeunesse là, les confronter à une identité de crise et une confusion dans la mission. D'abord, il y a l'ère numérique qui a fait route li, les réseaux sociaux qui a impacté jeunesse là. Il y a la pression sociale qui a exercé sur jeunesse là. Il y a l'instabilité. Donc, en pile jeune, yo en quête pour yo connaître qui est réellement et qui ça vient régler sur la terre. Yo veulent vivre yon vie mais sans direction. Yo veulent réussir mais yo pas connaître en réalité qui est et pour qui ça yo existé. En pile nan yo prend comme modèle des stars ça qui impacté socialement, c'est eux même yo prend pour yo ta imiter. Mais en réalité, yo oublié que Bible a enseigné sur l'identité et la mission de la jeunesse. Malgré toute considération ça, cependant, la jeunesse. Donc c'est une période de temps et pendant une période de temps ça, donc on doit découvrir identité et on doit découvrir mission. D'où le sujet de ce matin. Jeunes,
connais ton identité et ta mission. Je reprends. Jeune, connais ton identité et ta mission. Dans mon regardez mon bakoto là, dis le con qui est souillé et con mission. Redis ça encore. Ou supposez qu'on qui est souillé et ou doit qu'on mission. Jeune, connais ton identité et ta mission. Tout d'abord, il y a 3 grandes questions à se poser par rapport à ce sujet. La première question, c'est qui est jeune? Deuxièmement, il faut se demander qui suis-je? Ça a rapport à l'identité. Et il faut se demander aussi pourquoi suis-je exister? Qui est-ce qui est jeune? Qui est-ce que nous avons considéré comme jeune? Qui est-ce qui est en soi comme jeune? Et qui mission, qui sont venus accomplir sur la terre? Par rapport avec 3 grandes questions, ça y est, nous avons essayé de répondre première. Et pour première, nous avons une réponse tout d'abord sur le plan scientifique. Donc, sur le plan scientifique, on considère la jeunesse comme étant une période de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est une période de construction, une période d'affirmation. ONU, Organisation des Nations Unies, ils ont considéré un monde comme jeune à partir de 15 à 24 ans. Pour les Français, ils ont modifié ça eux-mêmes. Ils ont considéré un monde comme jeune à partir de 15 à 29 ans. On parle aussi de jeunes adultes à partir de 25 à 35 ans. Donc c'est ça, scientifique qui dit. Nous savons bien que la science est basée sur des recherches. Donc tout ça dit est démontrable. Maintenant, que dit la Bible à ce sujet? Qui est jeune? Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à la question ça? D'abord, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14, B, apôtre Jean lui adressé aux chrétiens. Qui ça le dit? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc ici, selon apôtre Jean, donc au regard de la Bible, celui qui est jeune, c'est celui qui est fort. C'est celui qui fait sa demeure ou encore celui en qui la parole de Dieu demeure. Donc c'est cela qui gagne victoire sur le malin. Donc c'est ça la Bible a dit comme jeune. Donc ou même qui conscient ou gagne victoire sur le malin ou caractérisé par la force ou c'est jeune par rapport à la parole de Dieu. Et laisse dire, la jeunesse caractérisée par la force, c'est la raison pour laquelle tout côté jeune y est, tout soit bien pour accomplir, mais jeune avant. Parce que jeune, ça fait c'est force. Et depuis jeune non bagaille, tout ça, jeune dit l'a fait, pas gagne qu'à camper devant parce que il y a force. La jeunesse est caractérisée par la force, par sa demeure dans la parole de Dieu. Donc, il était écrit, il était dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la lecture de la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Donc, moun qui jeune, non, il fait la lecture de la parole de Dieu. Il fait constamment la lecture de la parole de Dieu. Deuxièmement, il médite la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Parole ça, il fait un seul à penser. Parole ça entre dans l'homme, d'où parole ça va pratique dans la ville. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc ici, c'est la pratique de la parole de Dieu. Donc, un jeune, quiconque fait sa demeure de la parole de Dieu, ou encore quiconque, celui en qui la parole de Dieu demeure, c'est là qui vainc le malin. Donc c'est ça, apôtre Jean dit nous. En deuxième lieu, Joël 2, verset 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc ici,
la répansion de l'esprit lui concernait toute chair. Quelle que soit la catégorie où hier, ou c'est jeune, la répansion de l'esprit lui concernait. Ou c'est adulte, ou c'est timoun, la répansion de l'esprit lui concernait. Qui est prophétie ça? Parce que prophétie ça, Joël Bay là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un temps l'a accompli par rapport à l'église l'a manifesté et il y a un aspect eschatologique tout. Au jour de la Pentecôte, lorsque les disciples sont réunis pour prier pour ça, mettre la tête pour mettre pour rejoindre, la Bible a dit, quand ils sont réunis, tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplissait toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ainsi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, prophétie ça qui était là, il accompli au jour de la Pentecôte. Donc, yo te dit, Joël te dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ici, la jeunesse caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit. Et la jeunesse est appelée à prophétiser. Ici, prophétiser, Dieu est les jeunesses là pour parler de la part de lui-même. Donc, tout jeune, Dieu est pour parler pour lui. Dans la société haïtienne, non, Dieu est la jeunesse chrétienne pour la jeunesse chrétienne parler pour lui. Quel que soit l'âge ou gagnant, la répansion de l'esprit, la plénitude de l'esprit les concerne. Dit cet esprit, me voici. Dit cet esprit, ses affaires au moyen. Donc, jeunesse l'a appelé pour parler de la part de Dieu. Yes. Donc, la jeunesse est caractérisée par la plénitude de l'esprit. La jeunesse est caractérisée par la prophétie. Gloire à Jésus. Enfin, la jeunesse est caractérisée par la vision. C'est-à-dire, ou pas qu'un jeune sans vision. Si vous dites mon jeune, je demande qui vision gagne. Amen. Si vous jeune, il faut qu'à dire, mais qui vision me gagne. C'est quoi la vision en réalité? Ici, les prophètes l'ont dit. Donc, jeune a bien des visions. Non seulement il y a un aspect avec une révélation spirituelle directe de la part de Dieu, mais aussi, vision ici, il est considéré comme étant une image claire de ce que Dieu veut accomplir à long terme. C'est-à-dire, vision ici, il y a un rapport avec le programme bon Dieu gagné pour la terre. Vision ici, il y a un rapport avec plan bon Dieu gagné pour la terre. Par rapport avec plan bon Dieu gagné pour la terre, ça l'a fait la parler avec la jeunesse. C'est-à-dire, la jeunesse, où c'est bouche bon Dieu, Dieu relève pour parler pour lui dans la génération ça. La jeunesse, Dieu relève pour le bon vision. Dieu relève pour parler des programmes pour la terre. Et à partir de parler avant, pour programme pour la terre, et là, il confie une mission. Parce que, une erreur nous souvent fait, nous confondons vision avec mission. Non, vision pas mission. Vision, c'est ça qu'on veut faire. Vision, c'est ça qu'on veut hier. C'est sa vision. Je dis à si demande qui ça vous voulez hier, ou après pour moi, mais ça me voulait, ça c'est vision. Mission en lui-même, c'est tout ce qu'il y a pour faire pour accomplir vision. Bon Dieu béni. Donc, en réalité, la vision, alors la mission, c'est le voyage, ou encore c'est le trajet vers la réalisation de la vision. Dieu relève Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays auquel je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Ici, parole ça sorti dans la bouche de Dieu. Il baille à Abraham, m'a fait de une grande nation. Grande nation, ici, c'est la vision de Dieu pour Abraham. Abraham, par sa foi, amen, il embrasse cette vision ça. Et cette vision
qui vient de Dieu, immédiatement Abraham mettait foi là-dedans. Vision une vision pas Abraham. Donc ici, Abraham identifie vision. Abraham connaît, il y aurait l'aile pour ser une grande nation. Et à partir de là, puisque Abraham identifie vision ça, tout dit Abraham, mais qui mission gagne. Mon Dieu béni peuple. Par rapport à mission, en pile monde, je dis en pile parole. Il y a un tempérament qui parle en pile. Là, parle de vision, il dit en pile bagaille. C'est sanguin. Sanguin a dit, livre ça. Livre ça. Livre ça. Mais l'homme va chita avec sanguin pour dire sanguin, où est ta mission? Son tempérament me remet en pile. Mais on va faiblesse ensemble pour nous comprendre. Où est ta mission? Les sanguins commencent le travail. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas atteindre vision parce que mission en soi, il demande travail. Vision, son caille, vous voulez construire, ça c'est vision. Vous voulez qu'on caille. Vous avez une image caille là, ça c'est vision. Maintenant, pour me réaliser caille là, ça c'est mission. Tout ça pour me faire, il faut me jouer l'architecte, il faut me jouer l'ingénieur, il faut me jouer un boss. Pour me planifier, ça c'est mission. Mon Dieu béni peuple. Donc on a confié à notre Père une vision. Bon Dieu dit papa, mais ça me voulait pour génération ça. Bon Dieu dit papa, mais comment me voulait jeunesse là y. Par rapport à cette vision qui vient de la part de Dieu, immédiatement, il y a une mission. La mission Église de Dieu de la conquête. Tout ça qu'a fait là, dimanche matin, enseignement, formation, yo fait dans optique pour réaliser vision. Tout ça qu'a fait c'est mission. Mon Dieu béni peuple. Donc vision, c'est ça vous voulez. C'est Jean voulez. Ça c'est vision. Mission, c'est Jean pour le travail pour capable accomplir vision. Par rapport avec sujet ça, jeune, connais ton identité et ta mission. Il y a diverses approches nous t'ai fait. Rapidement les courir. Si nous avons fait une approche sociologique, nous avons dit identité sociale jeune non en soi, jeune n'a cherché à intégrer dans un groupe. Il y a les agents sociaux. Donc jeune n'a cherché à intégrer dans un groupe. Il y a une quête de reconnaissance. Il veut jouer un rôle social et ça fait l'église, la famille comme des agents sociaux, ils là pour intégrer la jeunesse. Et ça fait à l'église, jeunesse là supposé gagner un rôle, il est supposé jouer des rôles parce que par rapport alors sur le plan sociologique, jeune en soi l'a cherché intégration. Donc jeune veut intégrer. Donc chaque département de l'église là, ici, on annonce le lancement officiel de la jeunesse. Donc il faut que les jeunes intégrer dans l'activité. Mais nous disons ça qui est d'abord fondamental pour intégrer les activités de l'église, c'est la sanctification. Donc, on ne peut pas faire activité de l'église si on ne pas sanctifier. Et si vous êtes bébé tout, on prend patience jusqu'à ce qu'on grandisse pour entrer dans l'activité de l'église. Bon Dieu béni peuple. Donc, mission sociétale, participer activement à la transformation de la société. C'est ça, jeune n'a pour le faire. Il doit participer à la transformation de la société. Rapidement, si nous avons une approche économique, nous avons dit jeunes, ils sont force de production. Et ça faut tout businessman, ils veulent gagner jeune dans l'activité parce qu'ils connaissent jeunes caractérisés par la force. Yes, jeunes, donc non seulement sont force de production, d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc, mission jeune, il est là pour créer, il est là pour innover rapidement. Si nous avons une approche juridique et criminologique, normalement, je dit que ils ont constaté que en pile délit qui commettent, en pile crime qui commettent, donc ils ont découlé de la jeunesse. De sorte que les jeunes n'ont pas joué un encadrement. Donc en pile crime, dans ce Haïti est là. Parce que la jeunesse là, elle est caractérisée par la force. Donc, puisque est caractérisée par la force, là on est que bon, ça m'emmène la manger moun. Parce qu'elle est caractérisée par la force. Donc c'est la raison pour laquelle mission juridique, jeune non, il est là pour le connaître, jeune non supposé qu'on doit, il est supposé qu'on dévoile dans la société. Jeune non supposé refuser toute voie illégale. Et jeune non de devenir un acteur de justice sociale. Mon Dieu béni peuple. Maintenant, si nous faisons une approche biblique
et évangélique par rapport avec ce sujet ça. Jeune, connais ton identité et ta mission. Qui ça me t'a dit? Et c'est l'approche biblique qui nous intéresse. Mon Dieu bénis nous. On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maestro par la game que là. Écoutez, l'être humain en soi, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en l'homme, c'est la nature de Dieu en l'homme. D'où moralité, capacité pour raisonner, ça a découlé de l'image de Dieu qui est en haut. Dis-moi t'es créé à l'image de Dieu. Dis ça bien, dis-moi t'es créé à l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu en l'homme, c'est la capacité de Dieu. C'est la raison pour laquelle les dieux finissent créer Adam, parce que il y a l'homme créé, il y a l'homme formé. L'homme créé, Genèse 1er verset 26-27. Donc on dirait ici à enseigner nous, l'homme existait dans une dimension spirituelle. L'homme formé, Genèse 2 verset 6-7, les dieux descendent pour le former l'homme à partir de la poussière de la terre. Et là, il fait façonner l'homme, il souffler dans la narine. Et vous comprenez un bagage, c'est lorsque Dieu soufflait dans la narine de l'homme, il communiquait à l'homme l'esprit. Et ainsi, l'homme possédait l'image et la ressemblance de Dieu. Manifestation de la ressemblance de Dieu en l'homme. Et ça fait, les dieux finissent créer. Alors, l'iré les Adam pour Adam ba bête non. Dieu va te reprocher Adam de rien. Tout nos Adam bail, Dieu est d'accord avec elle. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que Adam possède ce qu'on appelle la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est la capacité de Dieu en l'homme. Technologie qui a poussé là, c'est manifestation de la ressemblance de Dieu en l'homme. Pas grand l'homme fait la cap étonner mon Dieu, parce que mon Dieu crée l'homme pour ça. Et qui t'aime dire, c'est à cause du péché qui fait l'homme sans la fleur, c'est ça le fait. L'homme a fait plus que ça. Parce que la ressemblance de Dieu en l'homme, pas oublier, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle est la raison? Dieu crée l'homme à image, selon ressemblance, pour l'homme en relation avec elle. Et ça fait tout théologien, quand dit Dieu crée l'homme pour Lucifer une leçon, pas de problème à faire. Mais la raison fondamentale de la création de l'être humain, Dieu crée l'homme pour lui d'abord. Dieu crée l'homme pour l'homme en relation constante avec lui. Et ça fait, chaque fois Dieu remarque l'homme éloigné de lui, il y a un problème. Et ça fait, à chaque fois Dieu remarque, il va en communion constante avec l'homme en dans le manger. Et ça fait, l'homme déchu, lui obligé rapidement faire un plan de rédemption pour venir sauver l'homme. Parce que l'homme possède l'image et la ressemblance de Dieu. Amen, alléluia. Après la chute d'Adam, il y a des conséquences sur toute l'humanité. Parce que là, Dieu crée l'homme. La Bible a dit dans Somme 8, Dieu crée l'homme de peu inférieur à lui. C'est-à-dire, si ma classe c'est dans le niveau de vie, après le niveau de vie de Dieu, qui existe comme être suprême, pas grand cas défini tout ça. Parce que l'homme essaie d'écrire Dieu en soi. Nous disons ça, je garantis ça va fou. Pas grand qui comprendre dimension ça. Et ça fait en réalité, Dieu habite l'éternité. Et ça fait en réalité, je dis, Dieu est auto-existant. Dieu existe de par lui-même. Pas grand qui a décrit tout ça. Bon Dieu bénit peuple matin. Bon Dieu bénit peuple. Donc, Dieu crée l'homme à image lui et selon ressemblance lui pour l'homme en communion avec lui. Après la chute de l'homme, l'homme descend. L'homme est créé pour le placer dans le deuxième niveau de vie. Parce que normalement, après la vie de Dieu, c'est la vie de l'homme. Théologie cap dit, après la vie de Dieu, c'est la vie des anges. Quand je suis d'accord avec vous, si je suis d'accord, quand je suis d'accord, c'est parce que les anges sont supérieurs à nous en force. Ils sont supérieurs à nous en force. Et ça qui empêche nous, c'est par rapport avec le corps physique nous. Parce que le corps est limité par rapport avec le temps. Mais en réalité, l'homme porte l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme crée des peu inférieurs à Dieu. Il dit, et si lui a donné domination
sur toute chose. Il crée l'homme pour l'homme en communion avec elle et pour l'homme dominer. C'est raison d'être l'homme même. Donc, jeunes, vous avez en vous l'image et la ressemblance de Dieu. Et dans la génération ça, dans le temps ça, Dieu relève moi ma voix pour nous parler de la part de lui-même. Il relève moi ma voix pour nous des visions. Et dans la vision ça, la petite qui programme les gains pour l'humanité. Et ça fait, jeunesse là, nous devons faire tout ça capable pour le mettre dans le sens bon Dieu. Et là, bon Dieu a besoin pour le joindre. Bon Dieu bénit le peuple. Étant conscient de votre identité jeune, vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Parce que, après chute Adam, nous perdus, ça ne dégaine. Mais ils font plein de rédemption pour porter le ballon encore. C'est-à-dire, à partir de rédemption, ça, nous avons hérité une seconde fois l'image et la ressemblance de Dieu. Amen, alléluia. C'est la raison pour laquelle, dans la dispensation de la grâce, l'exigence est faite. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que personnalité de Dieu qui est dans moi, en Jésus, il renouvelle. La ressemblance de Dieu qui est dans moi, en Jésus, il renouvelle. Donc, jeunes, ont créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Étant conscient de notre identité, la jeunesse qui est caractérisée par la force, étant conscient de notre identité, qu'on façon pour nier, qu'on façon pour vivre. Et ça fait, l'église là, les jeunesses là, ont une volonté pour respecter les principes de l'église. Il a respecté la avec force. Bon Dieu bénis nous. Les jeunesses là, ont une volonté pour le sanctifier, la sanctifier avec force. Parce que la jeunesse est caractérisée par la force. Et ça fait, je profite de l'occasion pour le dire. Depuis que je viens ici, il y a une façon de faire la originale. Et une catégorie est bien fixée pour dévier les choses de Dieu. C'est la jeunesse. Je dis ça. Puisque la jeunesse est caractérisée par la force, tout ça fait originalité la conquête. Depuis jeunesse l'a dit la Kembel, la Kembe. Amen. La Kembe. Depuis jeunesse la gain volonté. Les principes de l'église là, c'est lui à respecter, il a respecté. Et qui t'aime dire, c'est lorsque jeunesse la soumet aux principes bibliques et ecclésiastiques, l'église là en soi l'a fait un pacte de supposé faire. C'est là ça, il a dit oui. Le chrétien en soi, il est le produit de Christ. C'est là ça, pas un après un témoignage dans l'université, dans le quartier de la Caillou, il a dit en soi, chrétien yo porte Christ. Il a pour l'image et la ressemblance de Dieu dans nous. Tout fake, nous disons non avec vous. Jeunesse l'a dit non à tout fake. Jeunesse l'a dit, Jean joue le principe l'église là, il a prêté. Amen, amen la jeunesse. Jean joue le principe l'église là, il a prêté. La jeunesse, nos pères, la Bible d'abord, nous exige la sanctification. La Bible nous exige la sanctification, nos pères nous exigent la sanctification. Jean te joue la prêté. M'battendez de nous non? Jean te joue la prêté. Si jeunesse l'a dit, principe l'église là, il y a Kembel, il y a fait ou t'as fait, il y a fait parler de lui, ça a fait. Jeunesse l'a dit, Jean, nous devons cheveux avant, par la grâce de Dieu, nous avons quitté comme ça. Jean, Zong yote avant, par la grâce de Dieu, nous avons quitté Jean, t'es marié longtemps. L'autre marié, on dirait qu'il y a la synergie. Jean t'es jeune, les n'a marié jeune, n'a marié tous. Nous avons besoin de la synergie, nous. Je nous avons besoin de tout rouge. Jean t'es, tout ça pour le rester. Et moi-même, je me rappelle, première fois que je fréquenté l'assemblée ça. Amen. L'alternant passe là. Depuis que loin, mais c'est fini. Jusqu'à présent, comme ça, oui. Et puis, auction dit, me voici. Grâce la dit, me voici. Nous, on dit, chambre caille. Auction a gagné.
Jeune te joindre en jeune, n'a pas belle. Principe l'église a dit, je me parle, je suis jeune. Principe l'église a dit, jeune garçon, jeune fille, ou pas qu'à monter dossier sans période. Vous pas qu'à faire ménage sur là. Jeune te joindre la prêté. Ah, attendez. Jeune te joindre, et ça fait me dit ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Jeune te joindre, tout ça pour le rester. Pas grave, bon, faut le faire. Nous parlons la tête nous d'abord. On se parle d'abord. Ou pas remettre sous là. Ou passer 2-3 ménages. Et pas qu'on hein. Quand ça sorti. La jeunesse, nous avons une campagne pour nous dire ça. Jeune te joindre la prêté. Originalité la conquête là. Messieurs, regardez, bon gens jeunes conquérants habillés, bon gens jeunes filles habillées, bon gens jeunes garçons habillés. Ils va jouer un couple de bagaille dans tête tout, ils va comprendre ça. Jeune te joindre la prêté. Ça c'est identité comme jeune. Et ça fait, apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Là, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pas que on va jouer le monde qui campait pour mépriser la jeunesse. Oui, il y a un qui campé pour mépriser la jeunesse. Amen. L'apôtre l'a dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, pas une occasion pour mépriser la jeunesse. Jeune fille, jeune garçon, pas une occasion. Amen, alléluia. Pour mépriser la jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Attendez, nous sommes certains à vivre là. Puisque pays ça, on admet lui. En réalité, le fait qu'on est Haïti son pays sous-développé, mais nous-mêmes par la foi, la vérité, nous croyons Haïti son pays de prospérité. Est-ce que c'est pas ça lié? Haïti son pays riche, mais à cause des mentalités ça, il fait impact sur un pile monde. On sait pour libre, jeune fille à gagner. On sait pour libre, tête li parti. On sait pour libre, tête jeune garçon parti. On machine li ouais, tête li aller. Mais nous, amen, alléluia, alléluia, étant conscients de notre identité en Christ, nous créons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jeune fille, ou qu'à souffrir aujourd'hui. Jeune garçon, ou qu'à souffrir aujourd'hui. Mais vous comptez aller. Alléluia. Bon route là pour faire. Hey, amen. Par rapport à l'identité, l'homme conscient de l'identité. Hey, je ne vais pas une occasion pour mépriser la jeunesse. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bon Dieu, l'homme conscient de l'identité, on va faire peur, on va l'empile. On va mettre dans une situation tout le temps pour y apporter plainte pour vous. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Parce que vous avez l'image et la ressemblance de Dieu. Et raison, la jeunesse, vous serez remplaçant. Amen, alléluia. Vous appelez, période là, bientôt, c'est vous qui allez remplacer. Si vous remplacer, si vous ne semblez pas avec vous, comment vous allez remplacer? Il faut soigner la réputation, comme jeune fille, comme jeune garçon. Amen. Soyez amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Yes, ça c'est l'identité. On allait rapide. La mission de la jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, sois un modèle pour les fidèles. Ici, mission jeune, nous commençons là. Puisqu'on est conscient de l'identité, ou pas de côté pour mépriser jeunesse. On ne donne pas lieu au mépris. La mission du jeune commence normalement par affirmation de son identité avec assurance et maturité. Et la mission commence tout le temps. Pour camper pour défendre l'identité. Pour une mission. Mission commence le camper pour défendre l'identité. Dans l'école là, amen. Puisque j'ai en moi l'image et la ressemblance de Dieu.
m'a campé pour me défendre l'identité. Professeur a la faire quoi? Parce que jeune en soi, moi je me dis ça, jeune en soi, malgré le pays dans l'état là, jeune à l'école. Mettre connaissance sur vous. Parce que connaissance c'est valeur. Connaissance c'est valeur. Même si le pays est difficile, même si c'est difficile, moi je me dis jeune, moi je me dis sans même ça. Ou à ce qu'on est, il fait un seul avec personnalité. Il fait un seul avec personnalité. Mettre connaissance sur vous. Et pour ne pas apprendre, non. Si on campe pour défier Christ, ou même camper pour assumer l'identité. Camper pour défendre l'identité. Quel que soit le prix à payer. Amen, alléluia. Mission jeune, commencez là. David, étant jeune, il campait en face Goliath. Amen. Pendant tout le peuple Israël là, non, il campait, étant jeune, par sa foi, il campait, il défend l'identité, il défend l'image et la ressemblance des yeux dans lui. Aïe, aïe, aïe. Hey, amen. Même Saïl, il a douté de capacité David. Frère, il a douté de capacité. Les David dit, m'a pas avancé, m'a combattre Goliath. Moun yo douté. Il dit David pas faire bagay ça. C'est-à-dire étant jeune, leur conscient de l'identité, leur conscient, amen, des images des yeux dans ou, leur conscient de ressemblance des yeux dans ou. Pays à mettre difficile, situation yo, mettre paraître compliqué, mais ou même par ta foi, ou quoi ça a changé. C'est ça la jeunesse. Parole de désespoir qui a parlé sous pays là, jeunes ont l'autre façon de parler eux même. Parce que yo assumé identité yo. Être un modèle, la mission du témoignage. Il y aurait les jeunesses là pour témoigner dans tout ça. Donc, vous avez pour mission pour faire exemple. Et pas seulement imiter. Ou imiter bon exemple yo. Mais vous avez pour mission jeune dans l'école là, dans le quartier de la caillou pour faire exemple. Quand on fait aux chrétiens, jeunes chrétiens dans le quartier là, ils ont un cerveau Jean ouvrier ou manquez prouver l'image et la ressemblance de Dieu dans vous. Quand on dit aux chrétiens, et puis l'autre aspect pour comprendre dans l'évangile jeune yo. Pas profiter pour me dire, l'autre aspect pour comprendre. Moun dans l'église, les jeunes chrétiens, puis bon moun li fréquenter yo. Là m'a parlé, faut me faire équilibre. Je suis à la conquête. Puis moun li fréquenter plus yo, c'est pas un. C'est qui entouré avec pas un. Chercher 2 amis chrétiens, les ont problème qui pour entrer dans la consécration avec elle. Les démons qui en face lui, ils disent péché pour le péché, pour moun ça aider le payer prix pour conserver la sanctification, il va pas joindre. Pourtant, environnement chargé avec les amis pas un. Moun li raconter à faire les amis pas un. C'est quoi l'histoire? La jeunesse chrétienne, ou appelée pour bailler exemple. Oui, en termes de connexion, on peut connecter à quiconque. Ça c'est connexion. Mais en termes d'amitié, on peut s'amuser tout le monde. Comme jeune chrétien. On peut s'amuser les gens qui ont la même vision avant. Les gens qui sont identiques avant. Les gens qui ont mission, ils sont identiques avant. C'est ça. Donc, jeunesse là, il est appelé pour le bailler exemple. Pour son modèle en parole. Ou appelé pour parler avec sagesse, avec grâce et vérité. Et il y a une fonction, il y a une jeunesse à l'église. Il y a des problèmes qui traversent le pays. Et ça fait force jeunesse à l'école. C'est au bon Dieu ouvrir le pays pour jeunesse à l'école. Il y a des problèmes qui traversent le pays. Amen. L'église là, jeunesse à le font approche. Il y a une approche juridique. Il y a des problèmes qui saccagent le pays. Comme jeunes, alors comme chrétiens, ou sont citoyens terrestres aussi. D'abord, son citoyen céleste ou son citoyen terrestre aussi. Par rapport avec citoyenneté, il faut qu'il passe dans le pays. Il faut qu'il campe comme citoyen pour dire, mais comment ça doit être? Donc, il y a une mission jeune, il faut qu'il campe l'église pour dire, sur le plan juridique, mais comment le pays doit être? Sur le plan économique, mais comment ça doit être? Et ça fait, il faut que nous à l'école pour nous apprendre. Approche intellectuelle, ça c'est responsabilité jeunesse là. Un modèle en conduite. Il faut qu'on ait un comportement qui reflète la foi. Sous quartier, dans l'université, il faut que le comportement reflète la foi. En charité, jeune, tout autant capable, ou là pour aider les autres. Amen. Et yon nan bagay, les jeunes comme jeunes, ou pas là pour railler moun, ou pas là pour qu'il y ait problème à moun. Ou là pour supporter les gens. L'évangile qui dit, les gens n'ont fort mal
fait le bien. La jeunesse, l'évangile, ça c'est pour vous. Si vous avez blessé, vous demandez pardon. La jeunesse. L'église en soi, il faut qu'on ait un temps pour pardonner. Ça c'est l'évangile Christ là. Il y aurait les jeunes, puis c'est modèle. En charité, en foi. Yes. En pureté. Il n'y a pas qu'à faire ravage. N'entend qu'à combattre la mission de la jeunesse, la vision de la jeunesse. C'est l'impureté. C'est souillure. Et bien utiliser ça dans diverses manières. Donc jeunes, nous appelons pour nous des modèles en pureté. Pour terminer, c'est l'heure. Je vais terminer comme ça. Raison fait, la jeunesse, on doit connaître l'identité et on doit connaître mission pour accomplir mission. C'est parce que bientôt, Créateur, il est pour faire appel à vous. Il est pour le relever au jugement. Il est pour le demander compte de vie. Période jeunesse là, c'est période pour servir mon Dieu. Avec crainte et tremblement. Et, nous avons garanti par rapport à l'identité nous, par rapport à la mission nous, c'est que, je dis, vous pouvez camper pour assumer l'identité. Vous pouvez camper pour défendre l'identité. Vous pouvez camper pour dire comme chrétien dans l'école là, c'est sanctification pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre nous. Mais je dis bagaille, bientôt, les trompettes la sonner. Vous ne pouvez pas avoir une classe là encore. Vous ne pouvez pas avoir un quartier encore. Vous pouvez comprendre nous. Parce que ça va venir bientôt. Parce que vous-même, vous êtes identifié qui est souillé. Et vous êtes d'accord pour accomplir la mission. Et mettre tout. Et pour faire appel à vous. Pour rentrer dans la gloire. Que l'église a dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Que l'église a dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la jeunesse dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.